Bonjour monsieur. Oui madame. Je voulais juste vous dire que Dieu vous aime et il veut que vous donniez votre vie à lui. Accepterez-vous de l'accueillir dans votre vie? Savez-vous bien qu'avec lui il y a toujours la grande espérance, pour tous ceux qui se sentent affaiblis et ceux qui sont tourmentés par multiples occupations. Voulez-vous bien de lui? Notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. S'il vous plaît madame, je suis très occupé. Je n'ai pas de temps pour ça. Je suis ici en mission de service. Je n'ai pas de temps pour parler de tes choses-là. Bien au revoir, bonne chance pour la suite. Aussi il savait bien comment Dieu voudrait bien le bénir en l'accueillant dans sa vie. Ô Seigneur, prends pitié. Et attire toujours le cœur de ce monsieur à toi. C'est toujours la même histoire, que mon père me dit toujours. Donne ta vie à Jésus, il te veut près de lui, ne l'abandonne pas. Mais si leur Jésus m'aime vraiment, comme ils prétendent, qu'il élimine mes difficultés dans la vie, comme ça là je verrai qu'il m'aime vraiment. Papa est à l'intérieur, et ça il ne va pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais vraiment pas, il frissonne vraiment beaucoup, il nous fait vraiment l'amener à l'hôpital. Laisse-moi aller le voir d'abord. Bonjour papa, je vois vraiment que ça ne va pas. Vraiment c'est compliqué, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il le faut vraiment aller à l'hôpital. Bon ok, d'accord, on va voir comment t'y amener. Mon fils, laisse Jésus illuminer ta vie, laisse-le guider ta vie, mets-le au centre, je t'en supplie bien. Tu as parlé avec lui. Mais au lieu de se préoccuper pour sa santé, il me parle de sa chanson de toujours, d'aimer Jésus, le laisser entrer dans ma vie. Alors que maintenant il faut penser comment l'amener à l'hôpital. J'en ai assez de tout ça vraiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? On a de problèmes sérieux de quoi nous occuper. Ouf. Bon, je rentre chez moi, je te chercherai pour te dire comment procéder. Enfin à la maison. Mais qui est-ce? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Depuis que vous êtes là, vous ne m'avez pas toujours versé mon argent du loyer. Bientôt ça fera 6 mois. C'est ne pas la maison de votre père ici. Ça doit être bien clair pour vous. S'il vous plaît monsieur, accordez-moi un peu de temps, je venais juste de me trouver un nouvel emploi. J'espère régulariser tous mes crédits dans un bref délai. Non, je n'ai pas à vous écouter comme ça fait longtemps que je me laissais amadouer par vos discours. Je veux que vous libériez ma maison. Un point est trait. Je vous en supplie vraiment, maintenant je suis au bout du gouffre. Pire vous dire la vérité, j'ai même mon père gravement malade, et maintenant je suis en train de me démener pour voir comment le faire soigner, c'est moi l'aîné de la famille, tous ils comptent sur moi. Je vous le promets, une fois tout en ordre, je ne manquerai à venir moi-même vous trouver, pour régulariser ma dette. Bon d'accord, je compatis pour votre famille, mais je n'aimerais plus venir ici, et si je le ferai ça sera pour te mettre dehors. Pour le moment je t'accorde cette dernière chance. Oh merci beaucoup vraiment monsieur, je vous en serai infiniment reconnaissant. Au moins comme ça, ce mois comme il termine demain, dès que j'ai un salaire, il faut que je fasse soigner mon père, et comme ça qu'au mois prochain, je dois tout verser pour payer mon loyer. Pour manger, ça, pas de... Eh oui, nous avons un problème. Ah bon, lequel? Hier la nuit, il y a eu des voleurs dans l'entreprise. Et le directeur soupçonne ceux qui ont été embauchés récemment. Il dit ça parce que c'est la première fois que cela arrive. Alors il vous attend dans son bureau pour vous justifier. Ok, d'accord, je pars le voir. C'est bien toi Alex, alors je t'attendais pendant tout ce temps,
Tu dois bien montrer là où se trouvent les documents importants, si tu as pu en porter. Pardon, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Officier, emportez-le en prison. Il doit avouer. Oh mais non, je suis innocent, pourquoi me faites-vous cela? J'ai vraiment besoin de ce travail, et j'ai mon père très souffrant. Si ça aussi m'arrive, je ne sais pas ce qu'il va devenir. S'il vous plaît monsieur, je ne suis pour rien dans tout ça. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Non, non, d'ailleurs dès le premier jour que je t'ai vu, je n'avais pas confiance en toi. Maintenant tu vas croupir en prison. Amenez-le. Je suis innocent, monsieur l'officier. Je vous conseille de garder silence, tout ce que vous direz, sera retenu contre vous. Alors c'est le moment de tout avouer, si vous voulez retrouver votre liberté. Où étiez-vous au moment du vol la nuit? Moi je n'étais même pas au courant de ce vol, j'étais à la maison toute la nuit. Parce que je traverse un moment difficile. Vous ne voulez pas dire la vérité. Alors vous resterez jusqu'à ce qu'on trouvera la vérité dans cette affaire. Je vous le jure, je ne sais rien de tout ça, j'ai mon père très maladite, je dois être proche de lui pendant ce moment. Fini de bavarder, maintenant dans la cellule. Je suis innocent, laissez-moi partir, je vous en prie. Je ne connais rien de tout ça, moi. Monsieur le directeur, je crois que ce jeune homme est innocent. Croyez-vous vraiment, ce que vous dites, parce que tous les criminels se montrent toujours sans tache? Non, croyez-moi monsieur, avec mon expérience, je sais voir un innocent et un coupable. Bon, si vous le dites alors, laissez-le partir. Mais moi je ne vais plus de lui dans mon entreprise, il doit disparaître de ma vue. À vos ordres, monsieur. Vous êtes libre, vous pouvez partir. Merci beaucoup officier. Auquel dure épreuve. Et comment sera la santé de mon père maintenant? J'espère bien qu'il s'accroche encore. Et toi? D'où vas-tu comme ça? Je vous en prie monsieur, permettez-moi d'entrer. Va raconter ça ailleurs, et je ne vais pas de toi dans ma cour. J'ai jeté toutes tes affaires dehors, va-t'en et je ne vais plus de toi ici. Mon frère, j'ai vraiment besoin de ton aide, pour moi ça ne va pas du tout. Il faut que tu me donnes un peu d'argent pour aller voir mon père très malade. T'inquiète, je te donnerai tout le nécessaire dont tu as besoin. Il y a quelqu'un. Papa? Linda. Où est papa? Mais où étais-tu tout ce temps? On te cherchait mais rien, introuvable. Où est papa? Il nous a quittés déjà, il est décédé. Oh mais non. Oh, non non non, je suis vraiment un enfant indigne. C'est quoi toute cette histoire? Ce monde vraiment est une misère. Avant de mourir, il avait dit que tu ne dois pas t'inquiéter. Où est son corps? Comme nous n'avions pas d'argent pour le garder à la morgue, nous l'avons enterré déjà. Oh non, c'est quoi ça vraiment? Tout est contre moi. Je n'ai aucun espoir. Je suis vraiment désespéré. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison. Je n'ai plus de raison pour vivre moi. Non non mon frère, il ne faut pas dire ça. Dieu ne nous abandonnera pas. Ne me parle pas de ça. Où était ton Dieu quand notre papa est mort? Où était-il donc quand j'étais accusé injustement au travail? Où était-il quand on m'a renvoyé de la maison? Papa avant de mourir m'a demandé de te dire, de t'approcher de Dieu, car tu ne peux rien faire sans lui. La mort du juste est une mort glorieuse, parce qu'il entre maintenant dans la vie. Alors qu'éloigné de Dieu c'est une mort douloureuse dans le chagrin. Même si nous traversons des difficultés, Dieu est toujours présent, parce qu'en participant à la souffrance de Jésus-Christ, nous marchons vers notre abandon total à lui, car lui-même peut nous donner l'espérance d'une vie éternelle qui n'a ni souffrance, ni tourment. Parfois Dieu permet que nous traversions des souffrances, pour manifester sa gloire dans notre vie. C'est lui notre Sauveur qui connaît bien notre vie plus que nous-mêmes. Ne perds pas espoir mon frère, abandonne-toi à Dieu, il te donnera la raison de vivre.
Il fallait voir notre père quand il est mort, il était serein et confiant en son Dieu à qui il avait donné sa vie. Toi aussi mon frère, ne te laisse pas tourmenter par tes difficultés. Sinon tu t'éloignes de ton Dieu qui est la source de la vie. Sinon tu risqueras de finir dans le tourment total de l'enfer et vivre dans le chagrin infini. Laisse-toi guider par Dieu mon frère. Désormais aujourd'hui moi aussi, je me confierai à Dieu pour vivre comme son enfant, qui ne peut rien sans lui. Oh voilà, c'était ça le dernier souhait de notre papa. Merci mon Dieu, d'avoir finalement pris le cœur de mon frère. Alex, je t'ai cherché partout. Il y a le PDG qui voulait te rencontrer. Oh, il veut m'envoyer encore en prison. Au contraire. Il veut te demander pardon, pour l'autre fois et te réintégrer dans l'entreprise, et puis avec même une promotion. Tu es sérieux? Mais oui, Alex. Demain il a déjà organisé une rencontre de tous les membres pour l'occasion. Oh merci Dieu de m'avoir pris pour toi. Tout ce temps je cherchais de comprendre ma vie en dehors de toi. Maintenant je sais que toi seul est la clé de la vie, et ma vie à toi, tout ce que je traverse a un sens pour que je grandisse dans la foi. Sois à jamais loué mon bon Dieu. Bon je te laisse Alex, je dois filer pour faire des courses pour demain. Alors à demain, et n'oublie pas de mettre un costume joli. Mais figure-toi, je n'y manquerai pas, et merci beaucoup d'avoir été et d'être toujours là pour moi.